Alors, bonsoir. Bonsoir à tous. C'est le dernier soir qu'on va passer ensemble. Et j'étais bien content d'être avec vous ces 4 soirs. Et je comprends parler un petit peu mieux le français parce que après l'utiliser 4 fois, ça commence à devenir un petit peu plus dans la mémoire. Alors, on a une dernière demande que Jésus a fait. Mais je vous invite parce qu'on a vu seulement 4, mais il y a beaucoup. Je vous invite après cette semaine de prière, si vous avez la possibilité de faire une petite recherche et trouver les questions que Jésus a fait et étudier qu'est-ce que ça veut dire, ok? Qu'est-ce que ça peut vous dire comme chrétien. Alors, aujourd'hui, la question est, que veux-tu que je fasse pour toi? Où est-ce qu'on trouve ça? On va voir. Mais avant d'aller au texte biblique, j'aimerais bien vous partager ça. Et j'aimerais bien partager cette phrase. Le monde d'un aveugle est délimité par les limites de son toucher. Celui d'un ignorant par les limites de ses connaissances. Celui d'un grand homme par les limites de sa vision. Alors, la question une autre fois. Que veux-tu que je fasse pour toi? On va aller dans la Bible, d'accord? Et on va trouver cet épisode-là dans trois livres, 3 évangiles différents, d'accord? On les trouve à Matthieu, on les trouve à Marc et on les trouve aussi à Luc. Et on va rester dans l'évangile de Luc, mais je vais vous montrer parce qu'il faut voir tous les 3 ensemble, d'accord? Il faut voir tous les 3 racontes ensemble. Et j'ai essayé de mettre dans un couleur différent parce qu'on trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas la même chose dit dans chaque évangile. Alors, en Matthieu, on trouve que lorsqu'ils sortirent de Jéricho, mais si on va à Marc, ils disent ils arrivèrent à Jéricho. Et si on va à Luc, ils disent seulement près de Jéricho. Il semble qu'il y a quelque chose que ça ne marche pas bien. D'accord? Et si on va dans Matthieu, on peut lire qu'ils disent combien d'aveugles? 2. D'accord? Mais si on va dans le livre de Marc, ils disent Bartimée, fils aveugle de Timée, est assis en train de médier au bord du chemin. Combien alors? Ici, on trouve 2. Ici, on trouve 1. Ici, ils sortent. Ici, ils arrivent. Ici, ils disent combien? Alors, il y a quelque chose qui semble... et pourquoi j'aimerais bien vous partager ça? Parce qu'il peut avoir une explication, d'accord? L'explication que je vais vous donner, c'est pas la chose la plus importante de ce soir. Mais il faut avoir les choses claires quand tu lis et tu vois des choses que ça marche pas bien avec un texte, avec un autre. Il peut avoir une explication. Selon Matthieu et Marc, le miracle a eu lieu lorsqu'ils quittaient Jéricho. Luc, ils disent, il semble que le miracle est au lieu lorsque le Seigneur approchait de Jéricho. Dans la traduction en français, il manque un petit peu, mais l'original, Matthieu et Marc, il semble qu'ils quittaient. Et Luc, il s'approchait. Mais à cette époque, c'est ça que c'est intéressant, à cette époque-là, il y avait 2 villes nommées Jéricho. 2, pas 1, 2. Il y avait 2. Et la ville détruite par Josué, et qu'on peut trouver dans Josué 6, c'est intéressant que tu as parlé, et c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. On n'a pas parlé de ça avant de chanter. C'est vraiment intéressant. Et qui a été reconstruite et détruite plusieurs fois. C'est celle-là que Dieu il a fait détruire et l'homme il a essayé de les reconstruire,
mais il a été détruit, 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 détruit. Et jusqu'à la fin, Hérode, il a décidé de construire une autre. Parce que celle-là, chaque fois qu'il était construit, alors il a décidé de construire une autre. Et il a nommé avec le même nom. C'était Jéricho, d'accord? Mais elle a été construite pas loin de les ruines de celle-là qui était détruite par Josué et Josué. Alors, la guérison de sa beugle a pu avoir lieu après que le Seigneur ait franchi le péage de l'ancien Jéricho et il était en train d'entrer dans la Jéricho d'Hérode. C'est ça que les historiens ils disent. Ils ne se sont pas trompés dans la Bible. C'est qu'il était en train de sortir de l'ancien Jéricho, mais il était en train d'entrer dans le nouveau Jéricho qui avait été construit par Hérode. Alors, mais il y a une autre chose qu'on doit clarifier. Un aveugle ou deux. Il y a une explication pour ça aussi. Matthieu dit 2. Marc cite 1 avec les noms. C'était Marc qui dit les noms. Et après Luc, ils disent seulement 1. Mais c'est intéressant quand dans l'évangile de Marc, chapitre 10, c'est traduit littéralement par les fils de Timée. Barthomée, l'aveugle mendiant. Le fait de nommer les pères de cette manière indique probablement qu'il s'agissait d'un homme d'une certaine importance à Jéricho. Le fils de. Je me rappelle la première fois que je voyageais en Mexique. Et mon père, il avait été là-bas et il avait prêché dans quelques semaines de prière. Alors, je me rappelle quand ils m'ont invité la première fois, je suis arrivé là-bas et tout le monde me connaissait comment le fils d'Andrés Tejel. Mais maintenant, mes filles, tout le monde dit, sont les filles de Jonathan Tejel. Maintenant, je suis quelqu'un. Je suis peut-être. On ne sait jamais. Mais chaque fois que tu dis c'est le fils de, c'est parce que le père ou la mère, ils sont très bien connus. C'est toujours comme ça. Alors, les commentaires, ils croient que Bartimée, le fils de Timée, c'était vraiment connu. Et il faut remarquer également l'utilisation de l'article défini, l'aveugle mendiant, non un aveugle. C'est l'aveugle. C'est quelqu'un qui était bien connu. Oui, connu. Ouais. Il ne serait pas utile de nommer les pères et les fils de cette manière s'il était inconnu dans la communauté. Alors, on va voir aussi quelques détails. Jésus a servi le peuple pendant environ 3 ans et demi. L'air était déjà chargé. Si on lit tous les épisodes que Jésus a vécu avec les pharisiens, les leaders spirituels d'Israël à ces moments-là, et l'air s'était chargé. De l'excitation des idées révolutionnaires. Beaucoup de gens, ils pensaient que Jésus va être le roi, il va devenir le roi, il va détruire les Romains. Des messages merveilleux étaient partagés, d'innombrables miracles étaient accomplis. Le Christ changeait la forme et la substance de la religion. Et des multitudes ne verront plus jamais la religion de la même manière. J'aimerais beaucoup que nous, on puisse faire la même chose. Partager Jésus d'une façon qu'on peut changer la vie de ceux qui écoutent. Un changement de paradigme majeur s'est produit dans la pensée populaire. Tout cela grâce au charpentier controversé de Galilée. Jésus quitte Jéricho avec un entourage et de plus en plus nombreux
des curieux et des disciples. Il se prépare à son entrée définitive à Jérusalem. La mort se profile en moins de 2 semaines. Moins de 2 semaines, Jésus va mourir. Et il le sait déjà. Ses disciples s'opposent et ne peuvent pas comprendre pleinement ces déclarations prédisant la croix sur laquelle il sera bientôt cloué. Il ne peut pas comprendre, il ne peut pas accepter. Le profond désir de voir une manifestation complète et immédiate du royaume mondial de Dieu a presque complètement brouillé leurs lentilles jusqu'à la résurrection. Les pensées égoïstes de ceux qui l'accompagnaient étaient orientées vers les royaumes politiques qu'ils espéraient. Au lieu de cela, qui allait mourir, s'est arrêté pour guérir un dernier homme avant d'arriver à Jérusalem, dans le désintéressement radical qui les caractérise. Écoutez bien, ce sera la dernière guérison qu'il a effectuée avant son entrée définitive dans la ville pour faire face à la croix. C'est la dernière. Les dernières paroles et les derniers actes d'une personne en disant long sur ses véritables priorités. La plupart des gens, y compris nous-mêmes, auraient ignoré cet homme. Encore une autre. Encore une autre. Il faisait partie des milliers de nécessités. Il y avait encore beaucoup de gens qui avaient besoin d'indigents qui parcouraient constamment les rues. Mais pourquoi cela? Après tout, Jésus avait déjà tant fait. Il n'avait rien d'autre à prouver à la foule en s'arrêtant. Il n'avait pas besoin d'un autre miracle. Il était concentré. Il était en train d'aller à Jérusalem. Il savait que dans 2 semaines, il serait mort. Il a décidé de se fermer. Et on trouve Jésus en route vers Jérusalem. Et dans nos récits, nous rendons à Jérusalem sur le chemin de la croix. Et c'est l'époque de la Pâque à Jérusalem. Des centaines, des milliers de pèlerins font route vers la ville de Jérusalem et Jésus et ses disciples sont parmi eux. Mais pour Jésus, c'est un moment unique et douloureux. Il savait qu'à cette occasion, il serait l'agneau de la Pâque. Mais surtout, si vous voyez bien, Jéricho se trouve au bord de la mer Morte. Ça, c'est la mer Morte. Et on trouve Jéricho au bord, d'accord? Et c'est vraiment intéressant que la mer Morte, je ne sais pas si vous avez été là-bas, mais la mer Morte, c'est salé, beaucoup salé, vraiment salé. Et je me rappelle que si je m'ai mis dans l'eau et tu pouvais voir la salle au fond, mais des pires comme ça, sale. Tu essayes de t'enfonder, mais tu n'arrives pas. Tu vas toujours en eau. Et alors, la mer Morte se trouve à 430 mètres au-dessus des niveaux de la mer. Et Jéricho est un peu plus haute que cela, un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Et Jérusalem se trouve à 754 mètres au-dessus du niveau de la mer. On parle de plus d'1 kilomètre de différence depuis la mer Morte jusqu'à Jérusalem. Et Jésus va de Jéricho à Jérusalem et en sortant, il rencontre cette scène passionnante. L'aveugle Bartimée. Matthieu et Luc nous disent qu'il était assis au bord de la route. Il était là-bas. Jésus et les auteurs de l'Ancien et du Nouveau Testament ont vu fréquenter de nombreux aveugles dans de nombreuses villes. C'était vraiment courant d'avoir des aveugles. À l'époque de Jésus,
la cécité était très répandue au Moyen-Orient. Beaucoup étaient aveugles à cause des maladies vénériennes transmises par leur mère lors des accouchements. C'était comme un pouvait être aveugle. Il n'y a pas de remède à cela. D'autres enfants deviennent aveugles à cause du trachome. Je ne sais pas si c'est dit comme ça, ou trachome. Hein? Non, ce n'est pas un mot en français. Ne vous inquiétez pas. Hein? Glaucome? Glaucome? D'accord. Ben, peut-être c'est celle-là. Mais c'est une maladie trachome. C'est bien. C'est une forme virulente de conjonctivite que tu peux perdre la vie, d'accord? Et il avait des accidents, d'autres choses comme les soleils, les sables, les mauvaises conditions d'hygiène, etc. Mais il y avait beaucoup d'aveugles à cette époque-là. Et Jéricho, c'est vraiment intéressant parce que Jéricho était apparemment un refuge pour les aveugles. Jéricho, c'était la cité où les aveugles il allaient. Puisqu'on rapporte qu'il y poussait un buisson de baumier spécial, c'est dit comme ça? Oui? C'est difficile, je vous dis. Qui avait des pouvoirs de guérison pour certains types de cécité. Alors, on doit aller à Jéricho. On doit essayer cette, je ne sais pas, pommade ou je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Mais Jéricho, il était plein d'aveugles. Il y avait une très grande population d'aveugles qui venaient pour se faire soigner, guérir. Mais cet homme n'était pas seulement aveugle, il était aussi mendiant. Et les deux choses ne vont pas nécessairement ensemble. On devient mendiant si l'on n'a pas autour de nous un système familial capable de s'occuper de nous avec suffisamment de ressources ou de compassion. Alors tu es un mendiant. Cet homme a donc été jeté à la dérive. On connaît son père. Alors on sait qui a été le père qui l'a jeté. D'accord? Il a été jeté à la dérive dans le monde en tant qu'aveugle et ce n'est qu'un mendiant qu'il a pu manger et il a un sentiment d'espoir. Les aveugles n'avaient pas de travail, ils ne pouvaient pas travailler, ils devaient simplement faire confiance à la générosité des étrangers, des voyageurs qui passaient par là. Et cet aveugle, il ne pouvait pas voir, mais il pouvait écouter. Il entendit la foule passer et demanda ce qui s'est passé. J'ai entendu beaucoup de fois passer la foule par ici, mais il y a quelque chose de différent cette fois. Alors, qu'est-ce qui s'y passe? Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et c'est remarquable ce qu'on lit juste après la réponse à l'aveugle. Le fait que cet homme ne puisse pas utiliser, et ce jeu ne l'a pas empêché d'utiliser sa voix. Nous pouvons toujours chercher des excuses pour abandonner en raison de la situation que nous traversons dans notre vie. Mais il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire. Ses pieds ne fonctionnent peut-être pas. Mais peut-être que ses mains, oui. Vous n'avez peut-être pas été riche, mais vous êtes incapable de travailler. Nous n'avons pas toujours tout ce que nous désirons, mais si nous travaillons avec ce que nous avons, nous serons étonnés de ce que nous pouvons accomplir, n'importe quel est le problème que tu as dans ta vie. Vivre de la charité des étrangers était humiliant, une indignité que Bartiméo ne voulait pas supporter. Bien qu'il fût physiquement aveugle, son cœur
sa vision spirituelle pouvait voir suffisamment bien pour reconnaître Dieu lorsqu'il s'est manifesté. Et Helen Keller, il a dit, la seule chose pire que d'être aveugle, c'est d'avoir la vue, mais pas de vision. C'est encore pire. Un manque de vision aura un impact sur votre vie, sur notre vie, plus que nous ne pouvez imaginer. Et lui, ils disent, Jésus, et c'est vraiment intéressant parce que quand je lis ça, je dis, mais pourquoi, fils de David? Parce que c'est le Messie, c'est le fils de José, pas de David. Alors, il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Pour cette raison, il était le temps de Pâques. Pour cette raison, les grandes foules qui se rassemblaient à l'extérieur des villes rendirent les Romains nerveux à cette époque-là, surtout. Il y avait aussi certaines phrases que les Romains, parce que, rappelez-vous, la insurrection, d'accord, la guerre, quelqu'un il va commencer une guerre contre nous. Alors, il y avait des paroles, il y avait des expressions que pour les Romains, c'était on doit faire attention. Il y avait certaines phrases que les Romains entendaient et qui attiraient particulièrement leur attention. Ils savaient que les Juifs avaient une croyance religieuse selon laquelle un Messie viendra et les libérer de leurs oppresseurs. Ils étaient toujours en train de voir. On doit le fermer avant que lui commence. Et ce Messie serait appelé, comme l'avaient prédit les prophéties de l'Ancien Testament, le fils de David. Et cet aveugle, il appelle Jésus fils de David. Ainsi, lorsque l'aveugle commence à crier Jésus, fils de David, au milieu d'une grande foule à la périphérie de la ville, les Romains, pouf, ils voudraient savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, quand il commence à crier, et beaucoup de la foule les mirent en garde pour qu'ils se taisent par peur des conséquences. Et on peut trouver une autre fois, on voit dans les trois, d'accord, la foule les reprenait pour les faire taire. On trouve dans le livre de Marc, beaucoup les reprenaient pour les faire taire. Et dans Luc, ceux qui marchaient devant les reprenaient pour les faire taire. Tu dois la fermer. Ferme ta bouche. Tu vas nous mettre dans un problème. Et nous trouverons des obstacles sur notre chemin qui détermineront à quel point nous désirons ce qui se trouve à la fin de ce voyage. Bartimée avait entendu parler de nombreuses choses que Jésus avait accomplies. Il ne laisserait rien se mettre en travers de son chemin pour vivre un moment unique avec Jésus. Et combien de fois dans notre vie, laissons-nous les gens nous faire taire? Trop souvent. Trop souvent. Et c'est intéressant parce qu'on peut lire ce que la foule disait, mais dans le texte, il vient la réponse de l'aveugle. Mais il criait encore plus fort. Et tu veux que je hein? Attends. Il criait alors plus fort, mais il criait beaucoup plus fort. Criait beaucoup plus fort alors. Et non, tais-toi. Oui, tais-toi. Tu vas voir. Une explosion de voix. Notre désir de rencontrer le Christ doit être plus grand que la peur de ceux qui nous entourent. Beaucoup plus grand.
comme cet aveugle. Personne, rien, pas de danger les pouvait fermer. Et Jésus parle. C'est vraiment intéressant parce que quand je lis cette question et on connaît Jésus, vous croyez que cette question c'est normal? Un aveugle vient, il commence à crier. Je veux besoin que tu aies pitié de moi. Et Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alors, je ne sais pas, tu peux me préparer une paella. Hein, Mais quelle question? Pourquoi cette question? Quelle question? Amen. Comment répondriez-vous si Jésus vous posait cette question? C'est une question, je lis ces questions tellement de fois. C'est une question très profonde qui touche au cœur de ce que nous sommes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et au cœur de notre foi. Et plus qu'une question, c'est une invitation. Je dois admettre que j'ai réfléchi à cette question depuis plusieurs mois. J'ai commencé cette sermon à préparer, il fait beaucoup de mois. Et je ne pouvais pas le finir. J'ai pris toute l'information, j'ai préparé beaucoup, mais je ne pouvais pas le finir. Parce que cette question est une question aussi pour moi. Avant même de préparer le sermon d'aujourd'hui, j'ai étudié, médité, me suis réveillé au milieu de la nuit avec cette question à l'esprit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? J'ai mis ce sermon en attente à plusieurs reprises. Je l'ai repris et je dis non, je ne peux pas le finir encore. Je ne peux pas le finir encore. Cette question est difficile et peut être inconfortable pour certains. Et je crois qu'elle soulève individuellement plus de questions que celles qui, simplement sous nos yeux, il élève beaucoup plus de questions. Mon problème avec ces questions est que la réponse facile est de traiter Jésus comme un distributeur automatique. Quand tu vas apprendre, je ne sais pas, une Coca-Cola ou une Fanta ou une bouteille d'eau, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est comme les boutons, tu sais. Et achetez-le maintenant sur Amazon. Et on l'utilise parfois, Amazon, et pas acheter maintenant. Livré directement chez vous en moins de 12 jours. Et je ne me sens pas à l'aise de voir Jésus comme ça. C'est donc, j'ai besoin, je le demande et tu me le donnes, point final. C'est ça comme nous on traitons Jésus. Si l'imitation de Jésus ne vise qu'à nous donner des choses, même si ce sont bonnes choses, je ne suis pas en train de parler des choses qui sont mauvaises, bonnes choses comme des relations restaurées. Il y a toujours quelques relations qui ne vont pas bien et on doit la restaurer. Et on demande à Jésus, est-ce que tu peux m'aider? Une bonne santé, des enfants bien comportés. Ça, c'est parfois difficile, ouais. Et des affaires qui marchent bien. Et on demande des choses, on demande des choses. Et une autre chose. Et il n'y a rien de mal à cela. Et je crois que Jésus se soucie de ces choses aussi. Mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose si nous croyons que c'est la seule chose à laquelle Jésus nous invite. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et comment répondre? Si vous vous rappelez de la prière de Jésus, je ne sais pas si c'est la prière de Jésus, la prière du Seigneur, comment est-ce que vous traduisez en français la prière de Jésus? C'est bien, vous savez, notre ouais. Avez-vous je me rappelle quand j'étais petit, je devais apprendre à mémoire cette prière. Et savez-vous à quel point cette prière est dangereuse? Il y a là, dans cette prière, une phrase
qui est censée changer votre monde. Nous la négligeons généralement parce que nous voulons obtenir les bonnes choses, comme notre pain quotidien, les pardons de nos péchés. Mais vous souvenez-vous de ce qui précède? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La prière du Seigneur, pour moi, c'est la réponse. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie prier, que la volonté de Dieu soit faite ici en bas? Et il ne s'agit pas d'une demande passive. Il ne s'agit pas d'une simple souhait. Il ne s'agit pas de souhaiter des temps meilleurs ou les bons vieux temps où la plupart des gens allaient à l'église ou quand ils n'avaient pas de Covid-19 ou quand nous faisons comme si le racisme n'existait pas. Cette pétition vise à inviter Dieu à envahir notre réalité ici et maintenant, en commençant pour moi et pour vous. Lorsque Jésus vous demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Il ne vous demande pas comment il peut améliorer notre vie. Il vous demande comment il peut vous équiper pour que vous puissiez vous lever du bord de la route et vous joindre à lui pour apporter son royaume sur la terre. Mon maître lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Que je retrouve la vue. Et les résultats de la guérison, j'ai beaucoup aimé quand j'ai étudié ça un petit peu en français, parce que vous savez la traduction parfaite. Pas en anglais, pas en espagnol, mais en français, c'est vraiment intéressant. Il a été guéri physiquement, il a recouvré la vue, mais je crois que quelque chose de plus que cela s'est produit ce jour-là. Et on voit une autre fois dans les trois, ici c'est mentionné dans deux seulement, Marc et Luc. Ils disent, Jésus dit, il dit, voici ta foi t'a sauvé. Ils ne disent pas ta foi t'a guéri, parce que le mot qu'il est utilisé dans l'original, il, il cherche cette possibilité. Et vous avez traduit bien en français. Ta foi t'a sauvé. Tous les deux, Marc et Luc, ils utilisent le même mot qui veut dire, c'est sorzo. Pas signifier seulement guérison, mais la vérité et qui signifie aussi la salut. Salut. Ah. Les besoins les plus profonds qu'on a, c'est pas de retrouver ou de récupérer la vision. Même si on est aveugle, la nécessité plus grande qu'on a est d'être capable de voir Jésus. Que Dieu vous bénisse et que vous avez la possibilité de répondre à la question: qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et je laisse Léo. J'ai préparé 6 questions, mais il y a surtout un que pour moi c'est spécial, et c'est celle-là ici. Et ça serait bien si vous pouvez prendre un petit peu de temps pour parler ensemble. 2 à 2, et même si vous c'est 3, c'est bien. Et 5 minutes, ça marche? 5 minutes. Comment répondriez-vous à Jésus à la question: que veux-tu que je fasse pour toi? 5 minutes.
parlez entre vous et donnez une réponse.